Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un conseil immobilier quasi universel, acheter sa résidence principale et le plus tôt possible. Oui, bonjour. C'est vrai, on l'entend partout, hein. Banquiers, agents, la famille même. Exactement. Mais voilà, notre source du jour, c'est un article de David Lelon sur immobilierdanger.com. Et lui, il vient un peu secouer cette idée reçue. Ah, intéressant. L'idée, c'est donc de décortiquer un peu ce dogme, voir s'il tient vraiment la route, surtout dans le contexte actuel. Parfait. Alors allons-y. Pourquoi ce conseil est si ancré finalement? C'est quoi les arguments principaux qu'on entend tout le temps? Ben, l'article en identifie deux, surtout. Le premier, c'est les avantages fiscaux. Oui, Forcément, l'exonération de la plus-value quand on revend, c'est souvent mis en avant, ça. le fameux Graal fiscal. Voilà. Et deuxièmement, cette idée très forte qu'il vaut mieux rembourser un capital, son propre capital, via le crédit. Plutôt que de jeter l'argent par les fenêtres en loyer. Exactement. Le loyer à fond perdu. C'est l'expression consacrée, quoi. Logique, sur le papier en tout cas. Mais l'auteur de l'article, lui, il parle de pièges, voire de danger. Qu'est-ce qui cloche alors? C'est que la situation réelle, elle est souvent plus nuancée. Surtout quand les prix d'achat sont très très hauts par rapport au loyer. Ce qui est le cas dans pas mal de villes. Oui, c'est fréquent. Et l'article, justement, il met le doigt sur tous les coûts liés à l'achat. On oublie souvent ça. C'est-à-dire? Les intérêts du prêt, bien sûr, mais aussi toutes les assurances. Emprunteur, l'assurance habitation propriétaire, la taxe foncière qui peut être lourde, Ah oui, la taxe foncière. et les frais d'acquisition au départ pèsent. Notaire, agence, bref, tous ces frais mis bout à bout, Ça finit par chiffrer. exactement. Et ça peut rendre l'achat plus coûteux que de rester locataire. Même sur une longue période. Plus cher que louer. Même sur 15-20 ans. Ça paraît fou quand même. Et pourtant, dans certains marchés que l'article qualifie de bulles, il donne un chiffre assez choc. Ah oui. Il faudrait parfois attendre plus de 20 ans de détention. 20 ans. Oui, ici de Paris comme exemple, pour que l'achat devienne enfin plus intéressant financièrement que de louer un bien similaire. 20 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et le problème, c'est que quand on achète jeune, souvent on n'a pas les moyens d'acheter grand ou bien placé. On achète petit ou loin. Voilà. Et si on doit déménager avant ce fameux seuil de rentabilité, pour le travail, la famille, Qui arrive souvent quand on est jeune. oui, Le risque de perdre de l'argent à la revente est réel. Du coup, cette idée du parcours résidentiel, acheter petit, puis revendre pour plus grand, l'article dit qu'elle est un peu boiteuse dans ce contexte de prix élevé. d'accord, je vois. Ça change complètement la perspective en fait. Donc se précipiter pour être proprio, c'est pas toujours la bonne stratégie. C'est ça. L'article irait même jusqu'à suggérer qu'attendre une baisse des prix, ça pourrait être une stratégie payante. Exactement ça. Il propose même de faire le calcul. Est-ce qu'attendre pourrait être avantageux? Une baisse des prix, même qui paraît modeste. Genre, l'article parle de 2 ou 3% par an, eh bien, ça peut largement compenser les loyers qu'on paye pendant ce temps. Comment ça? Parce que une baisse des prix, ça réduit le prix d'achat, évidemment, mais ça réduit aussi les frais qui sont proportionnels, notaire, agence, et surtout, ça réduit le montant total qu'on emprunte. Et donc, le coût total du crédit. Énormément. L'article chiffre qu'une baisse de 10% des prix pourrait alléger le coût total de l'opération de plus de 20%. Donc attendre, ça peut être une stratégie active, réfléchie. Et l'argument classique alors? Être propriétaire à la retraite pour ne plus avoir de loyer. Ça reste valable, non? Alors, l'auteur le nuance très fortement. Ah bon? D'après l'article, l'objectif numéro 1 pour la retraite, c'est d'avoir un patrimoine suffisant pour compenser la baisse des revenus, quoi. Logique. Que ce patrimoine serve à ne plus avoir de charges de logement, donc pas de loyer ou de crédit, ou qu'il serve à générer des revenus en plus, placement, loyer perçu. Au fond, c'est le résultat qui compte. Voilà. L'important, c'est de choisir l'investissement le plus pertinent au moment où on investit. Pas de viser la pleine propriété à tout prix, surtout si les prix sont au sommet. Et puis, les besoins changent aussi avec l'âge. Exactement. La taille du logement, la localisation. Et puis, acheter au plus haut, ça expose au risque de moins-value à la revente. Et là, adieu l'avantage fiscal sur la plus-value, puisqu'il n'y en a pas. Donc, il y aurait d'autres manières d'investir dans l'immobilier sans forcément acheter tout de suite sa résidence principale. Oui, tout à fait. L'article mentionne par exemple l'investissement locatif. Acheter pour louer, tout en restant locataire soi-même? C'est une option. Ou alors, acheter des parts de SCPI, ces sociétés civiles de placement immobilier. Ça permet d'investir dans la pierre de manière diversifiée, sans gérer soi-même. D'accord. Ce sont d'autres pistes en somme. Oui, d'autres moyens de s'exposer au marché immobilier. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça,
Le mantra « il faut acheter sa résidence principale le plus tôt possible », ce n'est pas une vérité absolue. Clairement pas. Il faut vraiment analyser sa situation personnelle, combien de temps on pense rester dans le logement, Essentiel, ça. quel est le rapport entre les prix d'achat et les loyers là où on veut vivre, et surtout, calculer tous les coûts réels et les comparer à la location. C'est tout à fait ça. La clé, c'est une décision informée, basée sur des chiffres, sur sa propre situation. Pas une adhésion aveugle à un conseil général, aussi répandu soit-il. Comparer rigoureusement achat et location pour son cas précis. Indispensable avant de signer quoi que ce soit. Et peut-être pour conclure, une petite question pour la réflexion. Si le but final, c'est la sécurité financière à long terme, est-ce que cette focalisation quasi obsessionnelle sur la résidence principale ne risque pas de faire oublier d'autres stratégies? D'autres voies pour construire son patrimoine. Voilà, peut-être plus flexibles ou plus rentables selon les périodes, selon les profils. C'est une excellente question. Ça ouvre le débat au-delà du simple choix acheter ou louer son logement. Une question à méditer. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.